Bishem Hashem Naaseh Venasliach La'aslacha Lishmira de tout le Am Israël. Les fois Shelema de tous les Holim. Les Ahzara de tous les Hatoufim. Briim ou Shlemim Shenishma Venitbaser Besorot Tovot Be'ezrat Hashem. Yeshuot Venechamot Benissan Nigalou Benissan Atidim Leigael. Premier Shabbat du mois de Nissan, on réveille les miracles. J'ai entendu un très beau chidouche avant de commencer cette paracha. Si Béhémet, le mois de Nissan, on l'appelle au nom des miracles. Alors pourquoi on ne l'appellerait pas Nissim? Nissim au lieu de Nissan. C'est quoi ça, Nissan? Vous savez que ce mois, ils disent d'Osage Chodesh, Asherbo Yeshuot Makifim. C'est un mois dans lequel, c'est le seul mois dans l'année où Dieu te donne des délivrances. Be'akafa, vous savez, ça veut dire quoi, Be'akafa? Sans payer. Même si tu payes plus tard, Dieu il te donne les délivrances. En général, quand tu viens à la banque pour demander une mashkanta, il faut emmener des preuves comme quoi tu vas pouvoir payer. Et bien ce mois-là de Nissan, Chodesh Asherbo Yeshuot Makifim, tu peux demander ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu, il te donne, même si tu n'as pas de preuves, à crédit, bravo. Et crédit 0%, attention Maurice, pas des crédits avec des intérêts. La plus grande banque, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Mefaresh, je crois Rabbi Israël de Rougine, un pirouge de folie. On a vu il y a quelques semaines, plus que ça, quand tu vas dans le chemin et tu vois l'âne de ton ami qui s'accroupit sous son poids, tu dois une mitzvah de la Torah d'aller l'aider. C'est une mitzvah de la Torah, Rabotai, d'aller l'aider. Et c'est écrit qui tirait Hamor Sonahaka, Rovetz Tahat Basao, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui s'accroupit sous son poids. Vehadalta mais Azovlo, est-ce que tu vas t'empêcher de t'occuper de lui? Azov ta Azov imo, va l'aider. Mais la Gemara elle dit Rovetz, écoutez bien, il s'accroupit, Velo Ravtsan. Ça veut dire quoi ça, Velo Ravtsan? Ça veut dire il faut qu'il est tombé une fois, il tombe, mais pas qu'il a l'habitude de tomber. Parce que si c'est un âne qui a l'habitude de tomber, Mechila, je ne suis pas obligé de l'aider. Pourquoi? Parce que si tu as l'habitude d'avoir un âne qui a l'habitude de tomber, chacun ne pas sortir avec. Chacun ne pas sortir avec. Donc, Rovetz Rabotai, c'est quand il tombe une fois, deux fois. C'est Ravtsan, prévisible. Ravtsan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a l'habitude de tomber. Plusieurs Il fois. tombe tout le Comme temps, Nissan. plusieurs fois. Ashkecha Aaron. Nissim, Rabotai, écoutez cette bombe. C'est qu'Hachem, il fait des miracles une fois. Une fois, il te fait un miracle. Nissan, c'est que les miracles, ils se répètent les mêmes tous les ans. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et Baba Saleh, il écrit sur Shabbat Agadol que c'est un Shabbat de miracle. Le Shabbat prochain, c'est un Shabbat de miracle. Et il écrit même un Shabbat dans lequel il a dit à un papa qu'il avait un enfant kidnappé, où ton fils, il va sortir de, de, des mains des ravisseurs. Ça veut dire que c'est un Shabbat Ishtabar Shemo Lahad, où on peut, au Doul Hashem Kitov, avoir des Yeshuot. Pourquoi? Parce qu'il a dit Shulchan Aruch, c'est un livre de Halacha. Et si c'est écrit que le Shabbat Agadol, il y a des miracles, c'est pas qu'il rappelle les miracles, c'est que les miracles, on va les vivre tous ensemble. Mais Baruch Hashem, pour vivre ces miracles, on a la paracha de Tazria. Et la paracha de Tazria, elle nous apprend une chose d'incroyable. Chez Mini, on a étudié la cacheroute Hervé. D'accord? Quel animal pur, quel animal pas pur, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger. Donc dans Parashat Shemini, j'ai appris qu'est-ce que je peux rentrer dans ma bouche. Et Parashat Tazria, j'apprends quoi? Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend dans cette paracha? La lèpre, essentiellement, non, la lèpre. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut sortir de la dire? bouche? Qu'est-ce qu'on peut sortir de la bouche? Touma. Non, ça veut dire que dans Parashat Shemini, tu as étudié, Bosché, les lois de la cacheroute, ce qui rentre dans la bouche. La Maintenant, tu vas Shonara. étudier le Lachon Hara, ce qui sort de la bouche. C'est ça le lien entre Shemini et Tazria. Shemini, c'était voici les animaux que tu peux manger, voici les animaux que tu ne peux pas manger. Maintenant, on va parler des Négaïm, la lèpre qui vient à cause du Lachon Hara, de ce qu'on sort de la bouche. Baruch Hashem. Et on peut démarrer. Il y a écrit dans Masechet Aïchin, page 15. Celui qui raconte la Shonara,
le Aleinu, c'est la raison pour laquelle il reçoit de la lèpre. Nega Tsaraat, c'est sur la Shonara. Il dit le Ben Ishraï, Metzora, c'est Motzi Ra. Il sort le mal. Motzi Ra, comme Paro P Ra et P Sar. Et c'est incroyable que cette paracha elle tombe avant Pessah, parce qu'on parle des sujets de réparer notre bouche. La Gemara elle dit il y a 7 sujets sur lesquels un homme il peut avoir de la lèpre. Je vous lis les sujets. La shonara, le meurtre, jurer en vain, la débauche, l'orgueil, le vol et la radinerie. Tsarut aïn, d'avoir un œil étroit. C'est écrit que celui qui raconte la shonara, c'est comparé aux 3 avérotes les plus graves de la Torah. L'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Kolam saper la shonara, c'est écrit que celui qui raconte la shonara, Kofer Baïkar, il renie la présence de Dieu et il augmente ses fautes jusqu'au ciel. Maintenant, dans ces parachiotes-là qui parlent de Tsaraat, combien il y a écrit deux fois le mot Torah? Vous savez, des fois on dit Zot Torah Tametzora ou Zot Torah Nega Tsaraat. Vous savez combien de fois le mot Torah apparaît? Combien de fois le mot Torah il va apparaître dans Parashat Tazria Metzora? Écoutez le Chidouche. Hatsoum, je l'ai appris aujourd'hui. Rabbi Yoshua ben Levi dit 5 fois il y a écrit Torah dans le Metzora. Zot Torah Nega Tzarat. Vaïkra, chapitre 13, verset 59. Vaïkra, chapitre 14, verset 2. Zotier Torah ta Metzora. Vaïkra, chapitre 14, Pasuk 32. Zot Torah Asherbo Nega Tzarat. Vaïkra, chapitre 14, verset 52. Zot Torah l'école Nega Tzarat. Vaïkra, chapitre 14, verset 57. Zot Torah Tatsaraat, Zot Yé Torah Tametzora, Hamutsira, Rabotai. Les la mettra, c'est pour nous apprendre que celui qui parle la Shonara, il transgresse les 5 livres de la Torah. Les 5 livres de la Torah. Chamesh Torah, c'est magnifique. Comme Chamisha Chumshe Torah, bravo. Chamisha Miodea. Chamisha Aniodea. Chamisha Chumshe Torah. C'est quoi les Chamisha Chumshe Torah? Celui qui raconte la Shonara, il transgresse les Chamisha Chumshe Torah. Maintenant, il y a une bombe atomique, mamash. Et c'est vrai qu'on ne fait pas attention. C'est vrai qu'on ne fait pas attention. Moi, je le dis, Haz Shalom, je le dis pour personne. Je le dis pour moi le premier. Que la Shonara, c'est un interdit qui est léger aux yeux des gens. C'est léger, parce qu'on a l'impression que quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a que parlé, et alors? C'est pas très grave de dire la Shonara. Tu n'as pas l'impression que tu as fait une action. Tu n'as pas l'impression que tu as... Des fois, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Alors que la Shonara, c'est des lavim de la Torah. C'est des interdits dans la Torah. Et on sait tous qu'il y a une Mishnah, Elud Varim chez Adam Ose Otam, Ochel Miperotehem Baolamazé, Veakeren Kayemetno Lalamba. Vous connaissez cette Mishnah? Voici les mitzvot, qu'un homme il mange le fruit de ses mitzvot dans ce monde-là, et le capital de ces mitzvot, ils sont réservés dans le monde futur. Et c'est quelle mitzvah qui est comme toutes les autres mitzvot, comme tout ce qu'on a cité, Ce que vous ne savez pas, mes chers amis, c'est qu'il y a la même Mishnah en Averot. Elle est moins connue, celle-là. Et c'est écrit, je vous le lis, Yerushalmi. Il dit, Elud Varim, voici les Averot. Chez Adam, qu'un homme qui les fait le Halénou, il prend les fruits dans ce monde-là, donc les fruits des fautes dans ce monde-là, et le capital de la Avera, elle est dans le monde futur. Et c'est quoi ces 3 fautes? Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichou Damim. Et écoutez bien, Rabotai, Velashonara, Kedeget Kulam. Et le Lachonara, il est comme les 3. Ça veut dire comme dans la mitzvah, on a dit Talmud Torah Kedeget Kulam. Dans la Avera, on a dit Lachonara Kedeget Kulam. Zéle ou Badze Asa Elohim. Il dit le Gaon de Vilna. Il n'y a pas une mitzvah qui est plus forte que l'étude de la Torah. Il n'y a pas une Avera qui est plus forte que le Lachonara. Il y a l'étude de la Torah au fin fond de la Gdusha, au plus haut de la Gdusha. Il y a le Lachonara au plus haut de la Touma. Voici les deux. Lachonara Kedeget Kulam, Talmud Torah Kedeget Kulam. Oui. C'est compliqué parce que c'est vraiment de la génération de la Shonara, c'est banal, quoi. Ça veut dire,
Surtout C'est quand tu pas, vas aller à la fac, tu vois que même des choses positives, ça peut être la shonara, c'est c'est compliqué. pour ça, c'est pour cela qu'on doit se travailler. Et c'est pour Peut-être cela c'est qu'il faut parce que c'est étudier tout le banal. temps. Là, Il faut étudier tout le temps Chafetz Chaim. Et on doit se travailler. Et Rabotai, Chef de Rick, le cadeau de Bracha. Mashiach Quand c'est nous attend. banal, c'est facile. Mashiach nous attend. Et il attend qu'on répare notre bouche. Il attend qu'on répare notre lachonara. C'est écrit clairement, Zoti et Torah, ta Metzora. La Torah, elle dépend du lachonara. Je vais vous dire encore plus, la Tfila, elle dépend du lachonara. Tu vas me dire quel rapport? C'est écrit explicitement dans le Zohar qu'il y a un ange qui récupère tous les lachonara d'une personne. Et chaque fois qu'un homme y prie, cet ange y jette un lachonara avec une tfila et il rend pas sous la tfila. Ça veut dire que toute la gdoucha de la bouche d'un tzaddik, c'est du lachonara. C'est parce qu'il ne parle pas de lachonara, parce qu'il a un pékadosh, il a une bouche kadosh qui ne parle pas du mal. Donc quand on implore Hachem, on implore pour la Géoula, on implore pour le Mashiach, on ne s'arrête pas de prier. Avant la prière, il y a quoi? Il y a réparer notre bouche. Et réparer notre bouche, Tazria Metzora, c'est le lachonara. Faites attention, Rabotaï, c'est le sujet de Pessah. C'est Mitraber. Parce qu'on a dit plusieurs fois, on est descendu à Pessah. À cause de la Shonara, Vayavé Yosef et Dibatamra El Aviem. Yosef, il a emmené le Lachonara des frères. Et c'est à cause de cela qu'on est descendu chez Péra. Et on doit se transformer avec Pessah et avec notre étude de Torah. Il faut cachériser notre bouche. On sait tous que le Lachonara, c'est quelque chose de très chamour. Et on a une mitzvah de se rappeler tous les jours de quoi? Comment tous les jours on a une mitzvah de se rappeler de ne pas parler Lachonara? Où est-ce que c'est écrit? Rappelle-toi tous les jours de ne pas parler la shonara. Dans la Mida et le Non, cahier sort, non? Aime ton frère comme toi-même. non. Une Les mitzvah de la... les 10 Chazak, les 10 zéchirot. Il y a quoi dans les 10 zéchirot? Myriam, non? Myriam, Chazak bravo. Umaro, Maurice. Hazak, Chazak Umaro, Ashkecha, les c'est Koulam. Eliaou. C'est Bravo de le Eliaou. dire, faut le parler. Les Mahantis, C'est Zachor et Philippe, Asher, c'est Philippe, c'est pas Maurice. Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha les Myriam. Où ça? Baderer Besetechem Mimitzraim. Bravo Philippe et bravo Maurice Baderer pour ce qui arrive. Besetechem Mimitzraim. Dans la route quand vous êtes sortis d'Égypte. Ravetzraim, il dit pourquoi Hachem te dit, rappelle-toi de ce que Hachem il a fait à Myriam, Baderer. Alors il a dit un jour, il était dans le train, le Ravetzraim. Il y avait une mère, un père qui était avec son fils, il faisait des bêtises, il faisait des bêtises, il faisait des bêtises. Dans le train. Il a dit, mon fils, calme-toi, mon fils, calme-toi, calme-toi, calme-toi. À la fin, le père, il explique, il dit, tu as la chance qu'on est dans la route. Tu as de la chance. Attends, on arrive à la maison, je vais te mettre une tannée, je vais te mettre. Ravetzraim, il entend le père parler comme ça. Il dit, tu as de la chance qu'on est dans la route. Quoi, ça veut dire dans la route, on ne punit pas? Il dit, oui, ça veut dire que quand un père, il est avec son fils, il fait des bêtises en chemin, il attend d'arriver à la maison. Là, il y a écrit, rappelle-toi ce que Hachem, il a fait à Myriam en chemin. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a même pas attendu. Il n'a même pas attendu qu'on finisse le chemin. Donc, dis-toi combien le Lachonara, il est sévère. Dis-toi combien le Lachonara, il est sévère. Si c'est écrit Baderer, Beseterem et Mitzrayim, il a dit Hachem, il aurait dû dire ma fille, j'attends qu'on arrive à la maison. Non, j'attends pas. Et on sait tous que quand on parle de Myriam, c'est pour t'apprendre que même le Gdol adore, même le plus grand sadique, tout le monde peut tomber dans la Shonara. Et il n'y a pas de massopanim. C'est pas parce que c'était Myriam qu'Hachem il n'a pas puni. C'est pas parce que c'était Myriam qu'elle n'est pas partie du Mahané. Et même Myriam, Hachem, il l'a renvoyée du Mahané. Et même Myriam, le Rambam, il dit, elle n'a pas parlé du mal. C'était pas vraiment du mal, elle avait de la peine pour Tzipora, c'est tout. Elle voyait Moshe Rabbeinu qui n'était pas avec Tzipora. Des fois, tu vois un Rav, il est toute la journée dehors. Tu dis, la pauvre, sa femme, oh là là, c'est pas possible, c'est dur d'être la femme d'un tel. Elle voulait pas du mal, elle a de la peine pour Tzipora. Et Moshe, il lui en voulait pas. Moshe, il lui en voulait pas. Ve'aïch Moshe Anaf Meod. Et quand même, Rabotai, et quand même, Myriam, elle a été punie. C'est écrit dans Yalkut Shimroni. Mikol tsarot abaot alechem, Hachem dit, de tout ce qui vient sur vous, ani achol et asiletrem. Je peux vous punir, je peux vous sauver. Aval mi baal lachonara, mais de quelqu'un qui parle du lachonara, atzel atzpecha, sauve-toi toi-même. Et le Hari Akadosh, il dit, tu peux faire les pires fautes de la Torah. Ta bouche, quand elle reste une bouche,
tu pries Hachem, sauve-moi, sors-moi de là. Hachem, il t'exauce. Mais la shonara que tu as sali ta bouche, quand tu te lèves, tu dis Hachem, sauve-moi. Hachem, il dit sauve-toi toi-même. Pourquoi sauve-toi toi-même? Répare ta bouche. Répare ta bouche. Atzel atzmicha. C'est toi qui dois venir et qui dois te sauver à toi-même. Rambam dit au début, on dit la shonara malheureusement sur le peuple juif. Des fois on critique. La gauche qui critique la droite, qui dit la shonara sur les gens de droite. Les gens de droite qui critiquent les gauchistes. On connaît tout ça. On dit, bah, ça va, c'est des gauchistes. Sachez-le, c'est la plus grande bêtise qu'on puisse faire. C'est une grosse erreur de dire ça. Que tu critiques des parties du peuple juif parce que tu te permets. Et dis, c'est parce que malheureusement, on a un problème de Havat Israël, on n'arrive pas à les aimer. Alors on cherche à trouver une excuse pour parler la shonara. C'est faux. Ne parle de personne. Apprends une chose, ne parle de personne. Car passe, c'est racheter votre klal, Rishon, Pesagour. Et il dit, parce que tu commences à parler du juif le plus simple. Après, tu parles d'un tzaddik. Après, tu parles des prophètes. Après, tu parles de Dieu. Celui qui critique le juif le plus caviarol à nos yeux, eh ben, il peut arriver à critiquer Hachem. Parce que Baal Shem Tov, il dit, tu n'as pas idée combien Hachem, il aime ses enfants. Il était chez quelqu'un, il avait un fils unique, le Baal Shem Tov, il était chez un monsieur qui avait un fils unique, qu'il aimait son fils, il était mégagué à Elav, il le gâtait. Il a dit, tu vois l'amour que tu donnes à ton fils? Il a dit, oui. Personne n'aime plus mon fils que moi, il lui a dit ce riche. Le Baal Shem Tov, il dit à cet homme riche, il lui a dit, sache-le que c'est même pas un millième, c'est même pas un milliard de ce que Hachem, il aime son fils le plus loin de la Torah. Rav Yaakov Yosef, Toldot Yaakov Yosef, qui était pas Rav Yaakov Yosef, le fils de Rav Obadia, l'élève du Baal Shem Tov. Il dit, Alvaï, qu'on mérite d'aimer le plus grand rachat de la génération, comme ce que Hachem, il aime le plus grand tzaddik de la génération. Toi, tu sais pas l'amour qu'Hachem, il a pour ses enfants. Mais une chose, Rabotaï, qu'on prenne sur nous. Il faut arrêter de critiquer le peuple juif en disant Zama, c'est des gens comme ci et comme ça, et on peut critiquer. Qui t'a permis de critiquer parce que c'est quelqu'un comme ci et comme ça? Et même si tu as le droit de haïr, tu as le droit de haïr les mauvaises actions, mais pas la personne. Donc regardez ce qui est écrit le Rambam midi, ou Mitor Karié, Hergel et Daber. Après, tu parles d'un juif, tu parles d'un tzaddik, tu parles des Nevim, et ou Mitor Karbaïm Liten, les Daber Belokim Vekofrim Baïkar. Et à la fin, ils arrivent de parler d'Hachem. Donc, qu'est-ce que c'est important? Quand même, on peut être quand même contrarié, on peut être quand même. On est tous contrariés. On est tous contrariés, Philippe. C'est pas une question de contrarier. Mais qui m'a permis de les critiquer? Ils peuvent perdre le pays à cause des gens là. Mais qui m'a permis de parler la shonara? Il ne sert à rien. Je te parle maintenant d'eux. Voilà. Maintenant, je parle au chiour d'eux. Il y a une toilette, il y a un bien. Est-ce qu'ils vont faire tchouva de ce que je suis en train de dire maintenant? Ça sert à rien. À part réveiller des accusateurs, ça ne sert à rien. Pardon, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il nous l'envoie. Et c'est à nous, justement, de se dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut comme ça, il veut voir comment moi je réagis. Alors, c'est vrai que... Non, mais il y a une différence. Il y a une différence entre parler à la personne, Philippe. Jésus, entre notre jour, on n'est pas Jésus, nous. Oui. Des choses qu'il ne faut pas aussi, il ne faut pas laisser passer. Alors, je suis d'accord avec toi, Inachinami. Mais maintenant, ça ne sert à quoi? Ça me sert à quoi? Je vais en parler maintenant. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Eux, là-bas, ils vont faire teshuva? Pas du tout. Pas du tout. À part faire une accusation, ça ne sert à rien. Par contre, je vais apprendre à fermer ma bouche, Inachinami. Parce que le srout de quelqu'un qui a envie de parler du mal et qui se retient à Rabotaï, c'est écrit qu'il mérite une lumière que même un ange, il n'arrive pas à calculer. Tu peux faire plus du bien quand tu parles pas que quand tu parles. Par contre, quand tu es en face de quelqu'un comme ça, il veut discuter avec toi, et tu as des preuves pour essayer de lui arracher le mal de lui. Bravo, parle. Là oui, Inachinami. Il faut remettre les choses en place. Merci Hachem. Alors Rabotaï, on continue. Vehen lo ya'aminuli. Celui qui a parlé de la Shonara sur le Ham Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, Hachem, je ne peux pas y aller voir le Ham Israël, ils ne vont pas me croire. Hachem, il lui a dit, jette ton bâton et ton bâton, il va se transformer en serpent. Et pourquoi en serpent? Il dira Rosenblum, pourquoi pas en girafe? Ben Rashi, tu descends dans Rashi. Le serpent, parce que le serpent, c'est le premier qui a dit du Lachon Hara.
Alors il s'est transformé en serpent hein, pour lui montrer. Hachem, il dit à Moshe, Moshe, Ramazlo, Hachem, il lui a fait une allusion que Moshe a parlé la Shonara sur le Ham Israël. Et comment le serpent il a fait? C'est qui le premier Metzora? C'est qui le premier lépreux, Rabotai? C'est qui le premier qui a reçu de la Le lèpre? serpent. Comment il a reçu Moshe. de la lèpre? Moshe, Moshe, il il a a mis reçu sa de la main. lèpre, mais bien avant, il y avait de la lèpre. Myriam Anevia. Myriam Avant Anevia. Myriam, il y a eu de la lèpre. Le serpent, Regardez, non? Myriam, ma sœur, ma où est-ce que mère. le serpent il Je a, l'aime, où est-ce que je le l'aime. serpent il a la tsaraat? Amarlo Akadosh Baruch Hu Ashrecha. Quand le serpent Aaron, il a dit à Adam, il a dit à Hava, si tu vas manger ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Dieu a mangé ce fruit pour construire le monde, il est jaloux, il veut pas que vous êtes à son niveau. Et c'est écrit, Hachem, il a maudit le serpent de Tsaraat. La peau du serpent, elle est quoi? Elle est tachée. Elle a des taches. C'est quoi ces taches? C'est la Tsaraat. Amar Avuna Beshem Rabbi Yoshua ben Levi. Asilaim Shehem ala Nahash, les taches qui sont sur le serpent. Zoï Tsaraat, c'est ça la Tsaraat, la couleur du serpent, c'est la Tsaraat. L'Od et la Kolba Alemumin Mitrapin Baolamaba. Tous les gens qui ont des défauts, des problèmes, quand ils montent au monde futur, ils se guérissent. Ve'anahash eno mitrapé. Le serpent, c'est le seul qui se guérit pas. C'est écrit qu'Hachem, il juge les Baalé la Shonara avec les serpents, parce que le serpent, c'est le premier, mais ça perd la Shonara. Maintenant, si cette Tsaraat, elle était vue par qui, Rabotai? Par qui regardait la lèpre? Le Cohen. Le Kohen. C'est quoi la seule lèpre que le Kohen ne pouvait pas voir? Oh. Attention, Rabotai, suivez bien. Peut-être c'était la Shonara sur lui? Non? Ça veut dire quoi sur lui? Ah, quelqu'un qui a dit la Shonara sur lui? Oui. Non. Si Quelle lui, il a fait lèpre? il a fait la Shonara. La sienne. Écris ça, Maurice, dans ton cahier de mémoire. Ouais. Kolmoum, une Mishnah dans les Gaïm. Kolmoum Adam Roé, Chutz Minigae Atzmo. Quelle Mishnah? Vérifie tous les lèpres de tout le peuple, sauf les tiennes. Ça veut dire qu'un médecin, il ne peut pas s'auto-diagnostiquer. S'il est malade, le médecin, il faut qu'il aille chez un autre médecin. Vous vous rendez compte, la Rabotaille, le Cohen, il allait chez un autre Cohen. Comment tu as écrit la phrase? Qui a écrit la phrase que je viens de dire? Qui a écrit la phrase? Kolmoum? Alors? Qui me Aaron suit? à Cohen? Aaron? Non, Kolmoum Adam Roé. C'est quoi la suite? Chutz. Chutz Minagatzmo? Non. Très bien, sauf les siens. Chutz Minigatzmo. Il dit le Baalatania, mets la virgule, bouge la virgule. Kolmoum Adam Roé Chutz. Tous les défauts que tu vois à l'extérieur, point. Minigayatzmo, c'est les tiens. Que tu n'arrives pas à voir chez les autres. Tu n'arrives pas à voir chez toi, donc tu vois chez les autres. Vous avez compris, Rabotai, que quand on est en train de parler de la gravité du Lachon Hara, c'est pour accuser personne. C'est pour commencer à que nous-mêmes, on arrive à regarder nos propres problèmes. Parce que si je les vois chez les autres, c'est qu'ils sont chez moi. Alors je vais essayer de travailler, de les arracher de chez moi. Et quand je les arrache de chez moi, d'un coup, je ne les vois pas chez les autres. Parce que si le Cohen, il n'était pas saoul pour voir les siens, ça veut dire qu'on a du mal à voir des problèmes. Nous, on est parfait. On est parfait. On est très bien. On n'arrive pas à se juger à nous-mêmes. Est-ce que la Torah, elle veut qu'on fasse exactement l'inverse? Qu'on ne juge pas les autres et qu'on se juge à nous-mêmes? Quoi? Tu veux te juger à toi-même? Oui. Le Harizal, Ali dit, si tu te juges en bas, on ne te jugera pas en haut. Keshieshdin les mata, endin les mala. Le but du jugement, c'est de remettre quelqu'un à l'heure. Si quelqu'un il s'est déjà remis à l'heure, il s'est jugé à soi-même, alors il n'a pas besoin, Hachem, il n'a pas besoin de le juger. Zéou, il s'est déjà jugé. Donc ce serpent Rabotaille, il a été puni lui aussi de Avero, il a été puni de Tsarat. Vous savez que le Lachon Hara, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Avak Lachon Hara. Avak Lachon Hara, c'est la poussière. C'est quoi Avak Lachon Hara? C'est important de le dire. Au moins de temps en temps, Rabotaï, on devrait parler de ça. C'est quelque chose qui peut être interprété comme du Lachon Hara et il peut être interprété pas comme du Lachon Hara. Exemple. Je dis,
Tu me dis, il dit Chafetz Chaim, où je peux trouver du bois, s'il te plaît? Je te dis, va chez cette famille. Ils cuisinent toute la journée, cette famille. Ils font que manger. C'est du lachon hara ou pas du lachon hara? Razak, c'est possible. Bah oui, bah oui. Il dit, ça dépend. Je peux dire, Blenara, peut-être qu'ils sont 14, c'est une famille nombreuse. Ils ont beaucoup d'enfants, donc la mère, elle doit tout le temps cuisiner. C'est bien de cuisiner tout le temps, ma baya. Vous pouvez se dire, c'est des gens de Baal Ta'avot, ils font que manger. Comment vous le voyez, Rabotaï? Lachon hara ou pas lachon hara? Ben, Baruch Haba, participe. Oui, c'est du lachon hara. Toi, tu dis Sandra, c'est du lachon hara. Mm. Tu es sûr de Et toi? Arak, la Shonara, c'est ce que tu viens de dire. Ça dépend de ce qu'on a dans la tête. Ça dépend de ce qu'on a dans la tête. Et qui sait ce qu'on a dans la tête? Moi, je suis en train de discuter avec toi. À partir du savoir. moment, Je le à sais, partir du moi. moment où on ouvre la bouche, c'est la shonara. Donc toi, tu dis c'est la shonara. Sandra, elle dit c'est la shonara. Aaron, il dit c'est avak la shonara. Rabota, écoutez bien. Ça s'appelle de la poussière de la shonara. Il dit Chafetz Chaim, si je suis prêt à lui dire à la personne en face, c'est pas la shonara. Si je suis prêt, j'ai honte de lui dire en face, c'est la shonara. Très simple. Si tu es prêt, Sandra, à aller voir cette femme, tu dis oui, tu cuisines toute la journée, Baruch Hashem, parce que tu es une famille nombreuse, etc. C'est pas du lachon hara. Ok, mais la Par personne, contre, la personne qui entend cette phrase, même si moi je suis prête à le dire à la personne non, si tu es concernée, prête à le dire concerné, c'est pas du lachon hara. mais T'as rien à pourtant la craindre. personne qui l'entend, elle peut le traduire différemment. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Si tu es prête à la dire, tu peux pas me dire que c'est du lachon hara. C'est du avak lachon hara, ça dépend. Des fois, je parle de quelqu'un et je te dis, dis-moi, tu es prêt à aller lui dire ça en face? Il dit, non, non, en face, je lui dirai pas. Alors, chut. Tu lui dis, Mechila, ne parle pas. C'est des choses qui peuvent être. Ils ont double facette. Et la Gemara, elle dit qu'avec la Shonara, personne n'arrive à se sauver de ce Issour tous les jours. Tellement que c'est dur. Maintenant, j'ai étudié une Gemara, merci Hachem aujourd'hui. Quel bonheur. Rav Papa, il dit il n'y a pas plus pauvre que le chien, il n'y a pas plus riche que le cochon. Alors, celui qui me comprend cette Gemara, hein, Béhémet, il n'y a pas plus pauvre. Rav Papa, Shabbat 155, 155b. Kufnunhe Amoudbetz. Amar Rav Papa, le de'ania mikalba. Il n'y a pas plus pauvre que le chien. Et le de'atir mehazira. Il n'y a pas plus riche que le cochon. Je vois que personne n'a d'explication. On considère que celui qui est riche, celui qui se contente de son sort, le cochon, il est tout le temps dans la saleté, tout le temps dans la poussière. Ce qu'il mange, c'est bien pour lui. Et le Kélev, il est quoi? Razak, c'est ça le problème. C'est Le bizarre. Kélev, Tu as raison. Le cochon, il mange tout. Il mange toutes les saletés, etc. Il est riche. il est riche, Razak. Il n'a pas de goût spécial. Akbar, elle dit même si tu lui donnes une bonne salade au cochon, huile d'olive, persil, coriandre, bien assaisonné comme il faut, il le mélangera dans la boue, il attendra qu'il sera pourri et après il va le manger. Parce qu'Hachem, il a fait dans le Hazir une ta'ava, une envie de la saleté. Donc c'est clair. C'est comme le Nahash, en réalité. Comme il mange la poussière, on a l'impression que c'est une klala quand Hachem lui a dit tu vas manger la poussière. C'est pas une klala. C'est une bracha, mais en fait, c'est pour qu'il se déconnecte d'Hachem. Chazak, Koubarou, c'est ça la klala. Alors écoutez bien, Rabotaï, la réponse du Gaon de Vilna. Et celui qui va bien la comprendre et qui ne danse pas après, il y a un problème, qu'il réfléchisse. Parce que c'est trop beau ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Hervé, enlève la caméra. Chazak, Hervé, Vilna. enlève la caméra avant de danser, Hervé. Il doit danser déjà dès maintenant. Il dit le Gaon de Vilna. Il y a 613 mitzvot. 613 mitzvot dans la Torah. Il y a des mitzvot, bizarrement, qui sont très sévères aux yeux des gens. On va l'expliquer tout de suite. Il y a des mitzvot qui sont très sévères aux yeux des gens. Très sévères. Il y a des mitzvot que les gens, ils font pas attention. C'est incroyable. Moi, ça m'a toujours choqué. Comment des choses très graves, ça passe inaperçu. Des choses peut-être moins graves, comme si c'était la fin du monde. Et il y a des sujets rabotés comme ça, même dans la Torah. Il y a des sujets, malheureusement, qui sont un peu négligés. Tu prends Séouda Révite.
Bon, tu as l'impression que Seuda Revit, c'est que pour les mahmir, alors que c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Tu fais pas attention. Des fois, à Pessah, on fait attention au secondaire, et on fait pas attention à l'essentiel. Des choses qui sont minatora, on fait pas attention. Des choses qui sont que... On est méboulbal. On ne sait pas comment avoir un chemin droit. Il dit un machal. Machal et Mahada Vardomé. On te présente une fille. On dit Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. La fille, elle est très très bien. Le père, il est très pratiquant. La mère, elle est très pratiquante. Une famille de folie. Mais le père, il a un petit Yetzerara. Tous les Shabbats après-midi, malheureusement, à part ça, tout va bien. Hein. Mais, tous les Shabbats après-midi, il mange du cochon. Il adore le cochon et une fois par semaine, il craque, il mange du cochon. Tu vas accepter le shidour? Tu dis quoi? Il rentre du cochon à la maison? Jamais de la vie, tu annules tout. Par contre, il dit, on va te dire, tu sais, c'est une famille magnifique, ils sont mahmir sur tout. Mais la shonara, une fois par semaine, il craque. Il parle du la shonara. Tu dis, bon, ça va, c'est pas grave. Ok, il y a pire. Il a dit ce que tu sais pas. C'est que le issour de la shonara, il est 10, 20, 100 fois peut-être pire que le issour du cochon. Il est 100 fois pire que le issour du cochon. Seulement le cochon, dans nos têtes, c'est super grave. Alors que c'est un seul lave. Il n'y a même pas de carette. Il n'y a même pas de skila. Mais tout le monde fait attention. Alors que le lachon hara rabotai, qui est beaucoup plus grave que le cochon, il est négligé. Alors vous savez que la Gemara, elle dit, celui qui parle du lachon hara, il est apte à être jeté au kolam saper lachon hara raou, il est ashlicho. Mais qu'elle aime. La clavime. Arizal, il dit, celui qui dit lachon hara, il revient en Gilgoul dans un chien. Chez Nehemar, Vaikra, la, Novah, Bishmo. La, Lachon, Hara. Novah, Noveah, il aboie. Regardez le pirouche. Il n'y a pas plus riche que le cochon, le issour du cochon. Il n'y a pas un lave dans la Torah qui est plus riche que lui, que tout le monde l'accomplit. Il n'y a pas plus pauvre que le issour du Lachon Hara, du Kélev, que les gens ne font pas attention à ça. Zéa Pirouche, il dit le Gaon de Vilna. C'est magnifique. Si tu vois quelqu'un qui mange du cochon, tu vas te séparer de lui. Tu vas pas l'approcher, tu vas pas lui parler, tu vas dire celui-là il est tamé. C'est ça, il n'y a pas plus riche que le cochon. Le issour du cochon, il est riche. Ça veut dire quoi? Il est riche. Facilement, on fait tous attention à ça. Facilement, on fait attention à ça. Il n'y a pas plus pauvre que le cochon. Il n'y a pas plus pauvre que le yen de Messapré la Shonara. Perko tamid lidvoar kekelev. Les animi kalba, ça veut dire il est pauvre. Mazé, il est pauvre. Il a besoin de renforcement parce qu'on a l'impression qu'on fait rien. On a l'impression qu'on ne fait pas d'issour, alors qu'on fait un issour quand on raconte la shonara, et pas que un. Hafetz Chaim, il en compte plus que 10, plus que 20, on peut arriver. Le Magen Avraham, il dit tous les jours, quand on dit Vekarav Tam, Vekerav Tan ou Malkenu, les Shimcha Gadol Be'ava, les Hodot Lach, Ulia, Hetrali Raoulava et Shemecha, Baruch Ata Hashem, Aboher Be'amo Israël, Be'ava. Il dit c'est écrit dans Ishmatzliar, celui qui est ainsi dans Ishmatzliar, il verra. Quand c'est écrit les Hodotlar, on doit penser à quoi? On doit penser à Myriam. Pourquoi? Yechaven, il dit le Magen Avram, Orahaim Siman Samerbet. Yechaven, chez Apé Ve'alashon. Tu dois penser que la bouche et la langue, nivrés où ils ont été créés dans l'homme, les Hodot ou les Hallel pour chanter Hachem, pour remercier Hachem, et Vélo les Daber la Shonara. Et pas pour parler Shonara. Hachem, tu m'as donné une bouche, tu m'as donné un cadeau. C'est pour toi le cadeau, c'est pour te faire des louanges, c'est pour parler des bonnes choses, c'est pour étudier la Torah. Baruch Hashem. Les Mefarshim disent on devrait faire un Shabbat qui s'appelle Shabbat Myriam. Parce que comme on a Shabbat Zachor, rappelle-toi de ce qui t'a fait à Amalek, on devrait faire un Shabbat qui s'appelle Shabbat Myriam. Avec le Maftir, parler de Myriam. Mais on ne le fait pas pour ne pas accuser le peuple juif. On ne veut pas rappeler des Averot. On veut le rappeler tous les jours, mais pas en mode mitzvah, devenir Shabbat Zachor, tout le monde parlait quelque chose de gnaï, quelque chose qui a été méprisé. Mais attention, Rabotai, mets-le toi toujours dans la tête. Que Hachem, il a créé la bouche pour qu'on puisse le remercier. Et pas pour qu'on puisse, Rabotai, faire du Lachon Hara. Ce qui est très important, qu'on doit se le mettre dans la tête, c'est que
Odul Hashem Kitov, qu'il est Olam Hasdo. Kol Aneshama te Alléluia, Alléluia. Chaque fois que tu fais un souffle, Kol Neshima te Alléluia, et tu lises ta bouche pour dire merci Hashem. Amen. Kol Ha'amal Adam, les filles, c'est-à-dire tout le Hamal, tout le travail, la fatigue, le plus grand travail d'un homme, c'est quoi? C'est la bouche. Et avec la bouche, on peut faire des plus grandes mahloktot du monde. On peut faire les plus grandes discussions du monde. Et il dit, Hafetz Chaim, écoutez bien ce qu'il écrit. Et le Ben Ishraï, il le remet dans la paracha de la semaine, je me suis régalé. Ouvrez grand vos oreilles. Le Lachon Hara, il a déjà, celui qui n'a pas de Lachon Hara, il a déjà la lèpre. Pourquoi tu le renvoies en dehors du Machané? Pourquoi tu le renvoies? Pourquoi tu le dégages? Pourquoi il doit être seul? Badad Yeshev, Michoutz la Mahane, Moshavo. Pourquoi Badad? Pourquoi en bidoud? On connaît tous ce mot maintenant, bidoud, Baruch Hashem. Tout le monde le connaît, le bidoud. Et en plus, le bidoud qu'ils ont fait, Misrad Abriout, c'était aussi 7 et 7. 14 jours de bidoud. Tu venais entre les deux, tu regardais, tu faisais une dika de corona, tu allais chez le Kohen pour voir si tu n'avais pas, si c'était 7 ou il devait te refermer encore 7. Metsura Mousgar, Metsura Mohlat, Taor Mitochesger, Taor Mitocheklet. Va étudier tout le sujet de Tsarat. Des mois et des mois, tu vas en avoir pour étudier ça. Il dit, parce que son Lachon Hara a entraîné beaucoup de séparation. Le Lachon Hara, il a entraîné que beaucoup de gens se séparent. Le Lachon Hara, il a entraîné que beaucoup de couples divorcent. Alors, Mida Kenegad Mida, on va le séparer parce qu'il a séparé des gens. Et il dit le Chafetz Chaim, Lifamim Adam nofel le'atzvut. Des fois, un homme, il tombe en tristesse. Il a des moments de rasra, de tristesse. Ou les dikaon. C'est quoi dikaon? Dépression. Dépression. Écoutez ce qu'il dit, Rabotai, Béhémet, que je tremble. Exactement, c'est pas de sa faute, c'est que la Shonara. Écoute Pas de sa bien, faute. Il manque d'affection, il manque d'amour, il manque de. Jusqu'à qu'il s'enferme. Qu'il s'enferme. Il veut plus sortir chez personne. Il dit pourquoi? C'est le bidoud du Lachon Hara d'aujourd'hui qui n'a pas le Beth Amikdash. On ne peut pas le sortir du Machané, dit Chafetz Chaim. Il a tellement rendu des gens tout seuls de son Lachon Hara qu'il se retrouve tout seul et il déprime Misken tout seul. Et quand il va faire tchouva sur son Lachon Hara, il va retrouver une proximité avec les gens. Ça veut dire que le Lachon Hara, c'est énorme, Béhémet. Le Lachon Hara, c'est ce qui a fait des ravages. Le Lachon Hara, il peut séparer une communauté en deux. Il peut séparer une... Quoi? Comment tu peux faire ça? Tu peux plus faire tchouva. Quand tu fais... Bêta qu'on peut faire tchouva. En faisant des shvahim maintenant. J'ai dit du mal, malheureusement, je vais dire du bien. Bétar, on peut faire tchouva. Tout on peut faire tchouva, Philippe. Si on ne pouvait pas faire tchouva, on ne serait pas là en train d'étudier. Ça me sert à quoi de savoir, moi, que c'est grave, si je ne peux pas me sortir de là? Magnifique. Énorme. Et il dit le Chafetz Chaim, puisque tu as mis des gens tout seuls. Des fois, allez, nous, on a parlé de quelqu'un. Il s'est retrouvé seul parce qu'on a parlé de quelqu'un. Alors, c'est quoi la tsaraat d'aujourd'hui? C'est le dikaon, la dépression. Et pourquoi on avertit ça plus aujourd'hui? Parce que c'est très facile. Très facile. Comme c'est très facile de diffuser la Torah dans les réseaux sociaux, c'est très facile. Tu dis à Hidouche, il parle dans des milliers de personnes. Mais tu peux au Rabotai dire un Lachon Hara, il peut partir à des milliers de personnes. Tu peux aller dans un restaurant et publier dans tes réseaux sociaux, c'est horrible dans ce restaurant, il n'est pas bon, etc. Machin, et tu peux quelques mois après, il peut se retrouver seul, le monsieur. Alors attention, il faut aller lui dire. Mais Hila, ton manger, il était comme ci, comme ça. Va lui dire, quand c'est les toilettes, vas-y. Vas-y. Tu as trouvé bon dans le restaurant, parle aux gens. Tu as trouvé pas bon, parle au restaurateur. C'est le klal. Va lui dire, mais Hila, ta pizza, elle était brûlée. L'entrecôte, elle était crue. Les frites, ils étaient pas bonnes. Tu peux lui dire. Si c'est les toilettes, vas-y, parle-lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va pas parler à la personne, on va parler aux gens. Mais ça sert à quoi de parler aux gens? Tu n'as rien gagné, c'est pas les toilettes, donc c'est assourd. Tu veux réparer quelque chose, vas-y. Ne fais pas de la shonara pour ne pas que les gens ils se retrouvent seuls. Parce que le honnête de celui qui a fait que les gens ils se retrouvent seuls, c'est que lui aussi il se retrouve seul. Alors les rouach Memalela, on a reçu le cadeau Rabotai d'avoir une parole. Merci Hachem, on a reçu le cadeau d'avoir une parole. Il faut qu'on vienne et qu'on les utilise. Merci Hachem. Sur quoi? Sur le bien.
Qui a Adam les Amal les fiou. On va utiliser la parole dans le bien. Et mais à Rega, on va utiliser la parole dans le bien. On va réparer cette bouche et on va sortir de notre Égypte et on va recevoir le Mashiach parce que toutes les filotes vont être mises de cablotes. Comment il est le bébé? Et comme ça, je finis pour aujourd'hui, c'est trop beau. Le bébé dans le ventre de sa maman. C'est Reddida, page 30b. C'est une bara très connue. Les Ma'avlad Domé Beme'aimo. À quoi le bébé ressemble dans le ventre de la maman? Les Pinkas chez mes coupales. Une lettre pliée. Pinkas, un petit carnet plié. ומונח ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על שתי עקובותיו, ושתי עקביו על שתי עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, il est courbé, et sa tête entre ses genoux, ופיו סתום, sa bouche fermée, וטבורו פתוח, et le nombril ouvert, ואוכל ממה שאימו אוכלת. Il mange de ce que sa mère mange. Veshoté mima chez imo shota. Il boit de ce que sa mère boit. Ve'eno motsire, il peut pas faire ses besoins. Chez Maya Harogetimo, parce qu'il peut tuer sa mère. Vechevan shiatsa la avira olam, dès qu'il sort à l'air du monde. Écoute bien, Abigail, tu as eu ça. Nifta hasatum venista mapatuach. Ce qui était fermé s'ouvre, c'est l'orifice. Et ce qui était, non, c'est la bouche. Et ce qui était ouvert se ferme. C'est le tabour, c'est le nombril. Il a une bougie sur sa tête. Dans le ventre, il peut regarder d'un bout à l'autre du monde. Et il dit, et c'est les plus beaux jours. Écoutez ces mots, il n'y a pas des jours chez Adam Sharoui Betova qu'un homme il est aussi bien, Yoter Meota Mayamim, plus les 9 mois où il est dans le ventre de sa mère. C'est les meilleurs jours d'un enfant. De la vie d'un homme, c'est quand on est dans le ventre de notre mère. Chez Nemaki Teneni Keyarehi, Kedem qui me Eloai Shbereni Veuziu Yamishesh Bam Yarehim Ven Bayam Shamim, avait Omer Elou Yacheleda, Tisha Yacheleda, c'est encore la Haggadah. Et là me dit Moto Kol la Torah Kula. On lui apprend toute la Torah. Et après, Rabotai, avant qu'il sorte, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui fait, Rabotai, avant qu'il sorte? Qu'est-ce que le malach On lui a fait? pris sur la. Non, c'est pas écrit comme ça. Quoi? On a fait ça. Il faut oublier la Non. Torah. Non, c'est pas écrit ça. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara? Qu'est-ce qu'on lui fait au bébé? Faut pas qu'il se rappelle. Il le frappe sur la bouche, c'est écrit. Oui. C'est tarot, pas de ça, Philippe. C'est tarot alpive, il lui met un coup sur la bouche. Carrément, frappé. Moi aussi, j'apprenais comme ça, qu'il lui fait comme ça. Non, Mais c'est tarot alpive. c'est dommage d'apprendre quand on le frappe. C'est dommage. Et c'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. Pourquoi le frapper sur la bouche? Je sais pas, fais-lui quelque chose, comme ça, gentiment. Il a dit, on lui frappe sur la bouche pour lui dire, fais attention, ta bouche, c'est que pour la Torah. Et je frappe la bouche pour avertir de garder sa bouche. Tu vas être gardé de tout dans ta vie, garde ta bouche. Et dit le Meiri, c'est la raison pour laquelle, à la fin de Sukkot, on prend la harava et on la frappe. Pourquoi tu ne frappes pas le loulav? Pourquoi tu ne frappes pas le hadas? Pourquoi tu ne frappes pas le hétrog? Parce que la harava, c'est les lèvres. On frappe les lèvres pour dire, ferme ta bouche. Voilà le yesod. Si on a pris ça Rabotai aujourd'hui, qu'on travaille notre bouche, c'est la plus grande préparation qu'on peut avoir pour Pessah. C'est la plus grande préparation de sortir de Pera à Pessah Yiratson Rabotai chez Nishma Venit Baser Besurot Ovot, qu'on répare notre bouche et qu'avec cette bouche-là qu'on a réparée, on demande Mashiach et Mashiach il arrive, Amen Ken Yiratson.